La roue de la fortune. Premièrement, j'ai décidé sur la taille de la roue, 22 inches. Ensuite, j'ai tracé sur un bout de carton avec l'aide d'un bout de ficelle comme compas. J'ai fait mes calculs pour savoir à quel angle couper le bois des sections. J'ai décidé de faire la roue avec 16 sections parce qu'elle est assez grande et comme ça, elle restera assez courbée. Donc, il me fallait 32 sections que j'ai coupées avec des vieilles lattes de lit, un lit IKEA. Les lattes, ce sont les bouts de bois qui tiennent le matelas. Donc, la plupart du temps, elles sont juste en dessous le matelas. Alors, j'en ai coupé 32 et les 16 premières, j'ai collé ensemble à l'aide de la colle de bois et j'ai mis une bande autour pour les tenir bien serrés et aussi plats que je pouvais. Ensuite, j'ai pris ma toupie pour couper des petits endroits pour mettre les rayons. Les rayons, c'est fait avec du mahogany, c'est un bois très dur d'Afrique. Et ensuite, j'ai collé les 16 segments au-dessus des 16 premiers en les décalant d'une moitié à peu près pour que les joints ne soient pas l'un au-dessus de l'autre, pour avoir plus de force. J'ai laissé sur mon établi pendant 24 heures pour attendre que ça sèche. Et ensuite, on dévoile. Alors voilà ma roue. Première chose, c'est bien poncer les bords pour m'assurer qu'elle soit pas extrêmement plate étant donné que c'est fait avec du vieux bois. Là, j'ai pris ma toupie. En faisant un trou dans le centre de la roue, au milieu des rayons, je tourne la roue contre la toupie qui est permanente, ce qui me coupe une petite tranche tout autour pour m'assurer que ma roue soit bien ronde à partir de mon centre et pour m'assurer aussi qu'elle serait d'un poids uni tout autour. Si elle s'il y avait plus de poids d'un côté que de l'autre, elle serait toujours pointée vers le même côté. Donc je l'arrondis au mieux que je peux. Et dernièrement, je prendrai un arrondisseur pour arrondir le coin extérieur, voilà l'arrondisseur, le coin extérieur de la roue pour que ce soit un petit peu plus facile sur les doigts. Ensuite, pour m'assurer que la roue est bien équilibrée, je l'ai tenue par le centre. J'ai mis un petit peu d'huile de tongue dessus pour que le bois soit moins absorbant. Là, j'ai trouvé un vieux stand. Dans mon garage, il y a tout plein de choses. Et j'ai décidé de m'en servir. Alors d'abord, il fallait que je coupe la barre un peu, la barre verticale, parce qu'elle était un peu trop haute. Là, j'ai fabriqué un bout de bois pour tenir le clicker, le flapper, qui tape les barres. J'ai pris un bout de caoutchouc assez rigide. Enfin non, il est assez souple, mais il est assez épais. Je voulais pas quelque chose qui fasse trop de bruit et qu'il fallait quand même que ça fasse un peu de bruit. Donc il fallait que je mesure pour être bien sûr que ce soit à la bonne hauteur pour la roue. Et là, je perce les trous pour couper une petite fente dans laquelle j'insère le caoutchouc. Le caoutchouc était dur à insérer, il a fallu que je le coupe un peu avec un cutter. Et ensuite, pour m'assurer qu'il tienne bien, j'ai pris une mèche, mais la mèche était trop petite pour la perceuse électrique, donc je me suis servi d'une perceuse manuelle. Là, je remesure. Malheureusement, ma barre était un peu longue, donc il a fallu que je démonte le tout et que je la recoupe un petit peu plus court. Là, je m'assure que tous les morceaux vont ensemble. Et il fallait me faire des rondelles en plastique pour qu'il y ait moins de frottement. Je ne voulais pas mettre de roulement à billes, ça aurait tourné trop longtemps. Donc des rondelles en plastique étaient vraiment ce que je cherchais. Et j'en ai pas trouvé, donc j'en ai fabriqué. Là, j'ajuste le tout, je vérifie que tout va bien. Je remets le tout ensemble. Et oui, ça tourne bien. Ensuite, il me fallait à l'origine, ça allait être des pointes, mais je me suis dit qu'en bois, ce serait plus joli et plus facile à installer. Je vérifie que ça va bien marcher. On perce un trou avec la perceuse, un peu de colle, et ensuite on met dans le trou. Ça, ce sera les élèves qui vont les faire. Et dernièrement, j'ai coupé un insert en carton noir pour pouvoir écrire ce que vous voulez dessus et pour pouvoir le changer rapidement pour le prochain.